Afin de visualiser un intervalle de fluctuation, on va réaliser l'expérience suivante. On va lancer une pièce parfaitement équilibrée et dans un premier temps, on va écrire un programme qui simule 100 fois le lancer d'une pièce et affiche la fréquence d'apparition de la phase pile. Dans un second temps, on écrira un programme qui nous permettra de recommencer 100 fois l'expérience précédente et de stocker toutes les fréquences obtenues dans une liste. Et enfin, pour terminer, nous représenterons graphiquement le nuage de points des fréquences obtenues dans la question précédente. Nous répondrons à l'ensemble de ces questions avec, comme d'habitude, notre TI Nspire CXCAS. Dans un nouveau classeur, commençons par insérer une page de calcul. Commençons tout d'abord par rechercher l'instruction qui va nous permettre de simuler le lancer d'une pièce. On va donc chercher une fonction qui renvoie 0 ou 1 de façon aléatoire et équiprobable. On va trouver cette fonction en appuyant sur Menu, Probabilité, Nombre aléatoire, puis Entier. La fonction s'appelle randint. On pouvait aussi la taper au clavier. Elle attend deux arguments, le plus petit entier et le plus grand entier, à simuler. On entre donc ici 0,1. On appuie sur Entrée autant de fois qu'on veut pour obtenir à chaque fois une nouvelle simulation. Pour effectuer 100 fois la simulation de pile ou face et d'afficher la fréquence du pile, on va écrire l'algorithme suivant. Tout d'abord, P, qui va compter le nombre de piles, sera initialisé à 0. Puis on écrit une boucle pour, on a choisi ici comme indice de boucle I, donc pour I allant de 1 à 100 pour répéter 100 fois notre expérience. On va tout d'abord faire chercher par la machine un entier aléatoire A compris entre 0 et 1, et à chaque fois on va faire le test suivant. Si A est égal à 0, on estime donc que la machine a choisi pile, on a donc symbolisé le pile par 0, donc le face par 1. Donc si A est égal à 0, c'est-à-dire si la machine a choisi pile, alors P augmente de 1. P prend la valeur P plus 1. Fin du si et fin du pour. Donc ceci est répété 100 fois, et à la fin on va afficher P divisé par 100, ce qui représente la fréquence de pile obtenue lors des 100 lancés. Écrivons ce programme à l'aide de notre TI Nspire CXCAS. On fait apparaître la fenêtre d'éditeur de programme en appuyant sur Menu, Fonction et Programme, Éditeur de programme et Nouveau. Il faut choisir un nom, prenons par exemple ici Lancer. Et pour voir la différence entre programme et fonction, je vous propose de choisir ici Fonction. Et on valide notre choix. Il n'y aura pas d'argument dans cette fonction. Passons maintenant à l'écriture de la fonction. Contrairement à un programme qui peut modifier les variables globales de la machine, une fonction ne permet pas de modifier les variables globales. Elle ne travaille donc avec des variables locales qu'il faut déclarer. Ici, on va déclarer P, I et A. On va donc écrire local P, I, A et on appuie sur Entrée pour passer à la ligne suivante. La boucle pour est accessible dans Menu, puis on choisit Contrôle et For and For, qui signifie pour et fin pour. I variant de 1 à 100 va s'écrire I,1,100. On appuie sur flèche du bas pour passer à la ligne suivante. Définissons A en écrivant A, 2 points égal. Le 2 points égal est accessible en appuyant sur CTRL éditeur mathématique. Randint, comme on l'a vu tout à l'heure, 0,1. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée pour passer à la ligne suivante. On va faire le test pour savoir si A est égal à 0. Pour cela, on va appuyer sur Menu, puis on choisit CTRL et If, Then and If. A égale 0, le égal est accessible sous la touche CTRL. Puis on appuie sur flèche du bas pour aller à la ligne. L'instruction suivante est P prend la valeur P plus 1, donc on écrit P, 2 points égal, accessible par la touche CTRL, éditeur de symboles mathématiques. P plus 1, qui nous permet donc d'ajouter 1 au nombre de piles obtenues lorsque la TI Nspire obtient pile. Fin du si, puis fin du pour.
La particularité des fonctions, c'est qu'elles retournent une valeur. Ici, on va choisir comme valeur de retour la fréquence des piles, c'est-à-dire P sur 100, en écrivant return P divisé par 100. Il faut maintenant enregistrer notre fonction. La petite étoile qui figure en haut à côté du nom nous rappelle que la fonction n'est pas enregistrée. On va donc le faire en appuyant sur CTRL B ou en appuyant sur menu 2.1. Pas d'erreur repérée par la TI-Nspire. Passons dans la fenêtre de gauche pour exécuter notre fonction en appuyant sur CTRL Tab et écrivons le nom de notre fonction, lancer. On ouvre et on ferme une parenthèse car il n'y a pas d'argument et on valide. Et la catastrophe, la TI-Nspire nous affirme qu'il y a une erreur et nous donne quelques détails en nous expliquant qu'une variable n'est pas définie. Essayons de découvrir l'erreur que nous avons faite en appuyant sur Aléa, qui va placer le curseur au voisinage de l'endroit où la machine déclare qu'il y a une erreur. Et on constate qu'on essaie d'augmenter la valeur de P sans qu'il y ait de valeur initiale pour P. On va donc rajouter la ligne P2 égale à 0 pour initialiser P à 0, juste après local. Enregistrons à nouveau notre programme en appuyant sur CTRL B, puis CTRL Tab pour passer sur la fenêtre de gauche. On réécrit le nom de notre fonction, lancer, ouvrez, fermez parenthèse, et on valide. Et on peut valider plusieurs fois pour effectuer plusieurs simulations. Et si on ne souhaite pas avoir une écriture sous forme de fraction pour les fréquences obtenues, il suffit d'appuyer sur CTRL Entrée autant de fois qu'on veut pour obtenir autant de simulations que nous voulons. Voyons maintenant comment stocker chacun de ces résultats pour afficher un nuage de points formé par toutes ces fréquences que nous venons d'obtenir. Écrivons maintenant un programme qui va recommencer 100 fois l'expérience précédente et stocker toutes les fréquences obtenues dans une liste que nous appellerons YI et nous stockerons tous les numéros d'expérience dans une liste que nous appellerons XI. Pour écrire notre nouveau programme, commençons par insérer une nouvelle page de calcul en appuyant sur CTRL Doc, puis on choisit Ajouter calcul. Faisons apparaître l'éditeur de programme en appuyant sur Menu, Fonctions et Programmes, Éditeur de programme, puis Nouveau. Entrons le nom du programme. Choisissons par exemple ici Simulation. Et le type, on va laisser Programme cette fois-ci. On va commencer par définir nos listes. Donc on va écrire XI égale accessible dans Contrôle, éditeur de symboles mathématiques. Et on va ouvrir une accolade que la TI-Nspire ferme aussitôt, et ce qui nous permettra de définir XI comme étant une liste au contenu vide. On va faire exactement la même chose pour la liste YI. On écrit donc YI égale accessible via la touche CTRL éditeur de symboles mathématiques. On ouvre une accolade qui est fermée automatiquement et on passe à la ligne. Pour faire tourner 100 fois le programme précédent, on va utiliser une boucle pour. Appuyons sur Menu, puis CTRL et choisissons For and For. On va choisir comme variable J qui va varier de 1 jusqu'à 100. Appuyons sur la flèche de bas, puis on va définir la jème valeur de XI en écrivant XI crochet de J, égale, on va lui stocker J à l'intérieur. De la même façon, on appuie sur Entrée et on va définir YI de J, la jème valeur de YI, qui va être égale au résultat de notre fonction lancée. Donc on ouvre et on ferme des parenthèses, car il n'y a pas d'argument dans la fonction lancée, fin du pour, puis fin du programme. Comme d'habitude, on enregistre notre programme en appuyant sur CTRL B. Il n'y a pas d'erreur. Je vais donc lancer ce programme en activant la fenêtre de gauche. Pour cela, j'appuie sur CTRL Tab et j'écris le nom de mon programme, Simulation. Sans argument, donc on ouvre et on ferme les parenthèses. L'exécution du programme est achevée. Vérifions ceci en écrivant XI et on vérifie bien qu'on a tous les nombres de 1 à 100, de même pour YI. Il ne nous reste plus pour finir qu'à passer à la représentation graphique de ces deux listes. Pour ce faire, on peut soit ajouter l'application graphique ou bien
ajouter une page de données et statistiques, ce que nous allons choisir dans le cas présent. On va donc ajouter une page en appuyant sur CTRL Doc, puis choisir Ajouter données et statistiques. Au premier abord, cette pagaille de points peut sembler un peu déconcertante, mais nous allons donner rapidement de l'ordre dans tout cela. Cliquons en bas, comme nous l'indique notre TI-Nspire, pour ajouter une variable et choisissons la liste des ICSI. On remarque que les données commencent à se ranger progressivement, puis on va cliquer à gauche pour ajouter une variable et choisir cette fois-ci YI. Le nuage de points apparaît avec une échelle qui a été choisie automatiquement par la TI-Nspire et on va ajouter la représentation graphique des droites d'équation y égale 0,4 et y égale 0,6. On appuie sur Menu Analyser et Tracer la fonction et on entre 0,4. De la même façon, Menu Analyser, Tracer la fonction et on choisit 0,6. On peut ainsi compter le nombre de points à l'extérieur. Ceci permet d'illustrer que dans plus de 95% des cas, la fréquence est à l'intérieur de l'intervalle 0,4-0,6. Dans cet exemple-là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs qui sont à l'extérieur de l'intervalle 0,4-0,6, ce qui est assez important. On peut aussi recommencer cette simulation en allant sur la page précédente, c'est-à-dire en appuyant sur CTRL flèche de gauche. On relance notre programme, puis retournons dans notre page de données statistiques en appuyant sur CTRL flèche de droite et on constate qu'un nouveau nuage est apparu. Et de ce qu'on peut voir, il n'y a que 4 valeurs à l'extérieur de notre intervalle 0,4-0,6 et on peut recommencer indéfiniment la simulation.